Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver et aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis avec Caroline Paradis. Bonjour Caroline. Bonjour. Caroline, vous la connaissez peut-être parce que c'est elle qui répond aux sessions demandées à Diva Yoga. Donc, elle est sur le groupe, le corps professoral de Diva Yoga pour répondre aux questions de Diva Yoga. Et elle a terminé sa formation professorale il y a maintenant 1 an. Oui. Donc, Caroline est ici pour nous parler de son expérience d'étudiante en formation professorale, mais aussi un peu plus que ça, je dirais, d'organisatrice dans sa vie de tous les jours. Parce que des fois, on se dit « Ah, j'ai pas vraiment le temps de faire une formation professorale. Il me semble que j'ai beaucoup de choses à faire. » Si vous pensez que vous avez beaucoup de choses à faire, vous avez vraiment besoin d'entendre cette entrevue avec Caroline. C'était pas dans mes plans initialement. Oui, hein? Donc, Caroline, veux-tu juste nous décrire un peu c'est quoi ta vie normale avant de commencer la formation professorale? Vie normale, travail à temps plein, les enfants, le mari, la famille. D'enfants? 4 filles. 4 filles. Puis, ils ont quel âge? Donc, elles ont pas toutes 25 ans et plus? Non, entre 5 et 14 ans. Entre 5 et 14 ans, donc c'est beaucoup d'actions. Oui, avec leurs nombreuses activités, il faut aller les reconduire ici, là, et ça n'arrête pas une minute. Donc, à tous les soirs, il y en a une à aller amener quelque part. Plus ton mari Presque. aussi, il travaille à temps plein. Oui, des fois, on part les deux en même temps pour aller les reconduire des places, donc, ouais. Donc, c'est vraiment une vie hyper occupée. Puis, Oui. évidemment, il n'y avait pas le temps à l'intérieur de ça pour faire une formation professorale. Non. Sauf que, Toi, je lui ai dit, ça pourrait être un beau projet de retraite. C'est alors que Maryse m'a dit, pourquoi pas maintenant? Oui, pourquoi pas maintenant? Mais comment? comment? Parce que ce que tu fais comme travail, c'est que tu es enseignante auprès des jeunes adolescents, donc des adolescents Oui. qui ont en particulier des difficultés d'apprentissage, entre Exact. autres. Oui, ils sont en réadaptation pour toxicomanie, donc pour drogue, alcool, et aussi en centre jeunesse. Donc, ils ont des grands défis là, pour reprendre le contrôle sur leur vie. Puis, Donc, un centre jeunesse, c'est un endroit où un enfant n'est plus avec sa famille, exact. puis à cause de difficultés familiales, entre autres. Oui, oui, il s'est mis en danger lui-même, donc il y a un moment de retrait pour réapprendre à fonctionner, puis à trouver les meilleures solutions pour ces personnes-là. OK. Ouais. Puis toi, ce que tu fais, tu as ça comme travail, puis avant ça, tu étais une personne... comment tu décrirais que tu étais avant de faire du yoga ou avant de suivre ta formation professorale? Ça me fait rire parce que mon mari dirait control freak. Très contrôlante. En fait, il fallait que ça fonctionne. Je suppose qu'à ce moment-là, ça m'était utile pour faire fonctionner les enfants en bas âge, garder tout le monde en sécurité. Mais c'est comme si j'étais restée dans ce mode-là pendant 10 ans. Puis après ça, c'était plus nécessaire que je sois dans ce mode-là, mais j'étais encore dans ce mode-là. Donc, il fallait réapprendre à faire autre chose. Donc, tu voulais contrôler tout le monde, s'assurer que tout le monde mangeait Pas ce que tu voulais. consciemment, hein? Non, absolument. Ça, je sais. Mais maintenant, avec le recul. Avec le recul, il fallait que ça fonctionne. Puis, il y avait combien de façons pour que ça fonctionne? Probablement une. La tienne? Il n'y avait pas vraiment de résistance, je dois dire. Moi, j'ai rien vu. Mais bon, il fallait... en fait, je voulais faire cette formation. Puis je me suis dit, OK, ça me prend un plan. Alors là, j'ai répertorié toutes les choses que je faisais dans la maison, toutes les tâches à faire. Puis je me suis dit, il faut que je me libère du temps. Puis c'est assez incroyable de faire cet exercice-là, parce que du temps où les enfants se couchent et mon heure de coucher à moi, je me suis aperçue qu'il y avait au moins 3 heures. C'est énorme, wow! Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais durant ces 3 heures? Donc, il y a des choses que j'ai pu laisser aller. Par exemple, comme quoi? La télévision. OK. J'écoute presque plus de télévision. Ah, tu connais-tu telle chose? Non. Ça me manque pas tellement. Là. Oui, des fois, j'écoute la télé, un bon film, ouais. OK. Mais de moins en moins. Puis au niveau de la réorganisation familiale, parce que tu as fait une liste de toutes les tâches que tu fais. Oui, ma belle. Tu as fait une liste de toutes les tâches que tu fais. Est-ce que tu as continué à toutes faire ces tâches-là par la suite? Non, toutes celles que j'ai pu donner à mes enfants, selon leur âge, évidemment, je les ai laissées aller. C'est pas toujours fait comme peut-être je l'aurais fait, mais c'est très bien ainsi.
Puis c'est peut-être... Est-ce que c'est une des choses que le yoga t'a apprise? Oui, lâcher prise. Lâcher prise. Pas nécessairement laisser aller, mais lâcher prise. Lâcher prise. Ouais. Si c'est pas fait comme moi je voudrais que ce soit fait, ben c'est pas la fin du monde. C'est fait. Voilà. Excellent. Même mon mari a commencé à faire des choses, il s'occupe du repas du matin, puis j'ai pas touché à un repas du matin depuis ma formation de prof de yoga. Wow! Ouais. Fait que c'est resté après ça. Ouais. Fait que ça fait 2 ans maintenant. Fait quand il peut pas le faire, mais les enfants s'organisent, maintenant ils sont grands, puis Wow! C'est voilà. cool, ça! Puis moi je peux faire autre chose. Excellent. Puis là, tu as fait ta formation professorale. C'était quoi? Qu'est-ce que tu as appris là-dedans sur toi ou sur... Je sais pas ce que tu vas nous dire, mais qu'est-ce que tu as appris d'important qui a un peu transformé ta vie? Honnêtement, je pense que c'est vraiment beaucoup de lâcher prise pour moi. Je pense que même tous mes cours dans la formation de professorale étaient axés là-dessus. Je me suis rendu compte après, mais c'était tout là-dessus. Fait que je pense que c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé. Je me suis aperçue qu'il y avait des événements dans ma vie qui revenaient. Puis, avec ce qu'on a travaillé en yoga, tout ça, j'ai pu j'ai eu l'impression de pouvoir arrêter la roue de ça. Donc, de pouvoir prendre plus de confiance en moi, prendre plus je me pouvais me sentir bien par rapport à ça, puis passer à autre chose, à laisser de la place à autre chose. Y a-t-il un exemple précis, concret que tu peux nous partager? Comment tu aurais réagi avant, par exemple, par rapport à une situation, puis comment tu réagis maintenant ou comment, pendant la formation professorale, tu as réagi? J'ai appris plus à respirer, honnêtement. Ouais, des fois, là, un petit événement, tempête dans un verre d'eau, puis des fois, je me dis, c'est pas grave. On va faire telle chose. Avant, je pense que j'étais un peu dans le feu de l'action, puis je me serais énervée, puis j'aurais crié après les enfants. Pourquoi t'as fait ça? Je sais pas trop. Puis là, maintenant, c'est plus, OK. C'est arrivé, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? C'est pas si grave que ça. Excellent. Donc, il y a toujours des solutions. Fait que ce que tu as fait, c'est que tu as mis en pratique les fameuses 2 questions qu'on pose à la fin de chaque pratique d'enseignement. Dont la deuxième, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment? La prochaine fois. La prochaine fois. Exact. Oui, ça, j'avoue que ça l'est pas mal resté. Super. Puis, qu'est-ce que maintenant que tu as fait la formation professorale, tu la faisais pour un projet de retraite, mais là, on s'entend que tu n'es pas encore à la retraite. Pas vraiment. Bon, tant qu'à faire, on va l'utiliser. Ben oui, hein, c'est ça. Fait que dans quoi ça te sert? Est-ce que ça te sert dans le cadre de ton travail? Ça te sert évidemment dans le cadre de ta vie personnelle, beaucoup au niveau du lâcher-prise, garder ta bonne santé aussi que tu as présentement, même augmenter la souplesse au niveau de ton corps. Oui, définitivement. Je pense que la première fois qu'on s'est rencontrés, j'arrivais à peine à tourner mes épaules comme ça. Il tournait pas. Non, non. C'est comme, ça fait carré. Ça peut pas tourner. Ah oui, définitivement. J'avais beaucoup mal au dos aussi. J'étais pas vraiment bien physiquement. Donc, ça a beaucoup amélioré ma flexibilité, même ma santé physique, mon énergie. Mm-hmm. Ce qui est bienvenu. Oui, hein? Définitivement. Parce qu'on dirait que plus ça va bien, plus tu es en santé, il y a d'autres choses qui se rajoutent dans l'horaire. Tu sais, ça arrive comme ça. Tu dis, je vais faire du yoga hors tapis, on va le faire. Comme par exemple la présidence du comité de parents à l'école des enfants. Mm-hmm. Ça s'est rajouté parce que là, tu avais du temps. Ben oui. On dirait que ça se multiplie. Hein? Le cours de yoga qu'on a fait, il y a tellement de choses qui se sont passées, de choses que j'ai apprises sur moi-même, que l'idée initiale qui était de suivre un cours de prof de yoga, c'est comme oublié, tellement qu'il y avait de choses autour que j'ai appris sur moi-même, puis de découvertes, d'aspects comme sur la spiritualité qui était comme... J'avais pas vraiment eu beaucoup de temps pour m'attarder à ça, donc c'est un autre monde aussi. Donc à la fin, je me disais, ah oui, j'étais là pour apprendre un cours de yoga. J'étais là pour apprendre à enseigner. Oui, exact. J'ai aussi ça dans mon bagage, en plus de oui, tout le reste. C'est un gros bonus qui venait avec ça. Oui, un gros bonus. Puis, j'ai tellement aimé ça qu'on va répéter l'expérience. Donc, j'essaie de répéter ce petit miracle d'expansion de temps, là. Donc, je répète l'expérience parce que je me suis inscrite à un autre cours de formation avancée de yoga.
Donc, encore une fois, une fin de semaine complète par mois pendant 6 mois. Donc, je l'ai fait une fois. Je peux le faire 2 fois. Hein? Cool. J'ai marché sur le feu. Puis en plus, tu marches sur le feu. Tu pensais déjà faire ça? Non, vraiment pas. Donc, des petites choses comme ça qui ensoleillent la vie. Tout petit. Bon, tout petit. Il met un petit peu de piquant. Et c'était quoi l'impact, disons, sur ton travail? Comment tu utilises le yoga ou ce que tu as appris dans ta formation professorale dans le cadre de ton travail? En fait, je l'utilise dans mes classes. L'année passée, au début de l'année, on a fait notre petit défi yoga. Donc, à tous les jours, on a fait notre 10 minutes de yoga. Puis, les élèves en redemandaient. Ils sont comme « Ah, quand est-ce qu'on fait notre 10 minutes? » Puis, à chaque semaine, je faisais une séance un peu plus longue. On en a même fait certaines à l'extérieur, sur le bord de l'eau. C'était formidable. Puis là, il faut se dire que ça, c'est des enfants qui sont considérés, entre guillemets, à problème habituellement, parce qu'ils sont difficiles, parce que c'est des classes plus petites. Mais là, ils étaient vraiment intéressés par ça. Je dois dire, honnêtement, là, des fois, il y en a qui me regardent, on va faire du yoga, tu sais quoi? Yoga, puis là, je sors mon petit sac, je l'appelle le petit sac de préjugés. Fait que là, je dis, bon, aujourd'hui, on va faire du yoga. Puis j'ai mes grands gars qui font du football, puis ça, c'est comme, ouais, OK. Puis je dis, ben, si vous avez des préjugés ou, tu sais, des choses que je vais vous dire, vous allez trouver ça bizarre, mettez votre première pensée dans le petit sac. Ça rentre à l'infini dans ce sac, aucun problème. Puis, donnez-vous la peine d'essayer. Puis, ça devient mes adeptes. Ah oui, hein? Oui. C'est quoi qu'est-ce qu'ils voient comme changement ou comme différence? C'est quoi les bienfaits qu'ils ressentent? Plus de concentration, plus de calme. Souvent, ça les aide à mieux dormir. Ça l'aide à gérer leur anxiété. Puis j'en ai aussi qui avaient des problèmes d'équilibre. Il y en a qui avaient eu des problèmes de sport, de football, tout ça, puis plusieurs commotions cérébrales. Puis ils arrivaient à peine à se tenir debout en arbre. Wow! Donc, à 14, 15, 16 ans? Oui. Donc, j'ai dit, c'est pas grave, tu peux le faire, c'est-toi sur le mur, puis on va voir ce que ça donne. Puis à la fin de sa réadaptation, après 1 mois, 1 mois et demi, il arrivait à faire l'arbre tout seul. Ouais. Wow! C'était vraiment, vraiment content. Donc, on peut voir vraiment les impacts, là, même après quelques jours. Les premiers jours, les élèves rentrent, ils ne savent pas trop comment se placer. Puis 2, 3 jours après, ça rentre, ça s'assoit, ça s'installe. On voit tout de suite, là, même juste le corps, là, prendre l'expansion, tout ça, c'est vraiment le fun. Est-ce que tu as vu une différence au niveau de leur confiance en eux aussi? Des rapports qu'ils ont avec les autres, puis peut-être même face à leur propre situation dans leur vie? Possiblement. J'ai pas vraiment d'exemple concret, mais juste pour la relation entre les gens dans le groupe, puis la relation avec moi aussi par la suite pour ce qu'on doit faire au niveau académique, tout ça, ça crée des relations, ça crée un impact positif, vraiment. Excellent. Ouais. Excellent. Ouais. Puis c'est quoi les impacts que tu as vus aussi sur, on a parlé de toi, ta santé, ton travail, mais peut-être ton mari, tes enfants, des collègues de travail, tu sais, d'autres personnes? Bien, je pense que mon mari et mes enfants ils bénéficient du fait que moi, je suis plus calme et plus zen. Puis que je laisse plus de place. Quand on laisse plus de place, on a des surprises. Mon mari, hier, a fait un dessert, là, incroyable. Ah oui, hein? Quand on laisse de la place, souvent, ça donne la place à l'initiative, tout ça, pour les autres. Fait que c'est merveilleux. Donc, pour la famille, même on a fait des exercices de yoga, de respiration qui ont été utiles récemment, justement, parce que j'ai une fille qui a fait comme une commotion cérébrale. Donc, là, on s'est aperçu que le patron était inversé de respiration. On respirait, la respiration abdominale, là, elle pensait qu'elle savait c'était quoi, mais finalement, je dis, vas-y, pousse. C'est sa bouche qui bougeait pour son ventre. Ah! Fait que là, on a réappris à respirer, ce qui était quand même bien. Puis elle a quel âge? Elle a 14 ans. 14 ans. Donc, c'est quelque chose qu'elle va pouvoir utiliser au fil des années. Puis, c'est facile, hein? Tu peux respirer n'importe quand. Là. Oui. Donc, un outil toujours... à disposition. Oui, effectivement. Intérieur. Donc, oui. Puis, au niveau du travail... souvent, il y avait des situations où est-ce que j'aurais peut-être laissé faire. Tu sais, ça vaut-tu vraiment... Faut-tu vraiment que je m'intéresse à ça? Mais tu sais, dans le fond, tu le sens qu'il faut que tu fasses quelque chose, puis tu te dis, mais là, donc, ça m'a donné plus de confiance, je pense, pour faire face justement à ces petits événements. Pas des gros événements, mais tu sais, quelqu'un te fait un commentaire sur, par exemple, ton travail, puis tu dis, ben, un instant,
Tu peux prendre position sur ce que tu penses qui est juste par rapport à toi. Puis, dans le passé, c'est des choses que j'aurais peut-être juste laissé faire comme si c'était pas arrivé, puis j'aurais laissé passer. Tandis que là, ben, j'ai plus de... Je pense que j'ai plus de confiance là, pour prendre ma place. Ouais. Wow, c'est beau ça. Fait que ce que j'entends, c'est que tu as plus de confiance pour prendre ta place quand c'est le temps. Oui. Tu es capable de lâcher prise quand c'est le temps. Oui. Donc, de ne pas avoir le même pattern tout le temps, puis d'avoir des situations qui peuvent être conflictuelles, parce que des fois, oui, on a besoin de prendre sa place, mais des fois, oui, on a besoin de lâcher prise. Exact. Puis c'est pas toujours la même chose, donc... Prendre le temps de savoir la différence quand c'est le temps. C'est Ouais. excellent. Ouais. Superbe. Puis tu as fait ta formation professorale. C'était quoi le déclencheur, autre que je t'ai dit? Pourquoi attendre Mais en Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es dit, oui, j'ai vraiment envie de le faire maintenant, ça peut avoir un impact maintenant? Oui, j'ai pensé à ça quelques instants, puis je me suis dit, ouais, pourquoi pas maintenant? Puis là, j'allais avoir 40 ans, je me suis dit, ah, je voudrais vraiment faire quelque chose là, pour me souvenir de mon 40 ans. Fait que je suis ah, oui, je pourrais. Les enfants sont quand même assez grands, je pense que je pourrais faire quelque chose pour moi. Donc, j'ai décidé de me choisir, Wow! de faire quelque chose pour moi. Fait que c'est important pour... je vais toujours me souvenir quand j'ai fait mon cours de yoga. puis après ça, quand je me suis dit, OK, j'étais encore la première journée où ce que tu m'as parlé, puis je me suis dit, ah, ouais, j'aime ça enseigner dans le fond. Puis là, il y avait ce petit sentiment ici là, qui vient, là, qui tire par en haut. Là. Tu sais, il y a comme une douce folie, là. Tu dis, ah, puis là, tu penses à ça, puis tu dis, ah, ouais, ça semble que c'est positif, là. OK, on se lance. Fait que je dirais écouter la petite voix intérieure, là, quand ça dit que on se sent bien d'aller vers ça, là, puis ça tire vers le haut, là. Ouais. Wow! Ouais. Puis dans la dernière année, tu as fait un projet que moi je trouve génial. J'aimerais vraiment ça que tu nous en parles. Donc, qui a ouvert suite à la formation professorale. Parle-nous de ce projet. Alors, j'ai décidé de... étant donné que mes élèves avaient souvent des problèmes d'anxiété, de la difficulté à dormir, je leur montrais des postures de yoga, tout ça. Puis finalement, des fois, on dirait que c'était pas assez. Ils en voulaient plus. Là, alors, j'ai pensé au yoga nidra. Alors, on a commencé à en écouter sur Internet. Puis là, ils écoutaient ça, puis ils disaient « Ah, j'aime pas ça, ça m'oblige à compter par en arrière à rebours, puis moi, je veux relaxer, je veux pas faire des mathématiques! » Là, je dis « OK, on reste calme, on va écouter un autre. » On écoute un autre, il y avait encore quelque chose qui faisait pas. Je dis « Bon, OK, qu'est-ce que vous voulez entendre? On va s'en faire un. » Alors voilà, on s'en est fait un. Alors j'ai choisi le sujet, les 4 saisons. Puis je leur ai demandé leur aide pour qu'ils m'aident à trouver pour chacune des saisons qu'est-ce qu'on peut entendre, qu'est-ce qu'on peut voir, puis qu'est-ce qu'on peut ressentir, qu'est-ce qu'ils voulaient entendre finalement. Alors j'ai composé ça, je me suis promenée avec le manuscrit pendant au moins un mois, je pensais à des élèves, faisais des corrections, non ce mot-là, oh non tu peux pas dire ce mot-là, ça nous fait penser à telle chose, puis OK! Même les musiques, il y a un petit peu de musique dedans au début puis à la fin, là, j'ai fait écouter des musiques, puis ça, non pas ça. Ah ouais, ça, c'est pas pire. Mais finalement, là, le plus possible pour que ça allait les chercher, que ce soit quelque chose qu'ils aiment entendre. Donc, a vu le jour, la ronde des saisons. Wow, hein? Ouais. Un yoga nidra créé spécifiquement pour les adolescents. Oui, que j'avais initialement enregistré au vous. Et quand c'était fini, quelqu'un m'a dit pourquoi c'est pas fait au-dessus, vu que ça s'adresse à des adolescents? J'étais comme ah, ouais. C'était quelqu'un. C'était moi. Je suis désolée. Il y a une de mes élèves qui m'a dit quand je suis arrivée, je lui ai raconté ça, elle m'a dit « Ben oui, hein, c'est vrai! » J'étais comme « OK, je vais le faire! » Alors j'ai tout réenregistré. Alors, on a 2 versions maintenant, une au bout, une au-dessus. Oui. J'ai fait aussi une sans la visualisation au milieu, parce que je me suis aperçue que j'ai des élèves qui, le fait d'avoir trop d'images, c'était moins bien pour... À cause de leurs conditions particulières, ouais. Pour un ado, entre guillemets, ordinaire. Le tout est parfait. C'est ça, exactement. Ouais. Extraordinaire. Et puis, si tu regardes, là, est-ce qu'il y a eu d'autres choses? Parce que ça, c'est vraiment énorme, là. Oui, un petit projet qui a pris... Qui a pris de l'ampleur. Y a-t-il oui. d'autres choses pour toi qui ont été marquantes? Ou qui t'ont inspiré, ou qui t'ont fait grandir, ou que
tu sais, que tu chéris particulièrement? Ben déjà, ça a pris beaucoup de place. Instaurer le yoga en classe, ça a été quelque chose aussi pas nécessairement facile parce que j'ai rencontré beaucoup de résistance du milieu dans lequel je travaille. Donc, ça a finalement bien été. Tout le monde voit les impacts positifs, tout ça, fait que ça, c'est bien. Fait que je vais instaurer le yoga dans ma 2e classe cette année. Bravo! Fait que ça, je pense que ça va être bien pour les jeunes qui sont là. Puis, participer à Diva Yoga pour répondre aux questions, ça aussi, c'est quand même quelque chose qui me fait beaucoup travailler, là. Mais oui, c'est intéressant, j'adore ça. Ouais. Fait que c'est un nouveau volet aussi que ça que tu as rajouté. Oui, tiens, on ajoute. Il y a de la place. Parce que Caroline est hyper organisée. Si vous pensez que vous n'avez pas de temps, là, ça se trouve. C'est magnifique. Puis comme mot de la fin, est-ce que tu aurais quelque chose que tu voudrais partager? Quelque chose que toi, tu considères important ou une pépite d'or qui, soit par rapport au yoga ou à ta formation professorale, que tu veux partager? Bien, je dirais que c'est bien de... notre vie telle qu'elle est, elle est bien, puis on fait des choses pour des raisons qui nous servent. Mais vient un moment où est-ce qu'on peut décider de choisir. Puis je pense que c'est ça que j'ai fait. Décider d'être à la fois, je peux être à la fois une mère, une épouse, travailler, mais je peux aussi me choisir, moi, pour faire des choses qui me font grandir personnellement. Donc, je pense que ouais, c'est ça que je retiens. Ouais. Excellent. Un grand, grand merci, Caroline. Ça fait plaisir. Namasté. Namasté. Namasté.